honneur, très puissant de la personne, de la parole de Dieu qui était au commencement, était la personne de la parole. La personne de la parole a été manifestée en chair. Alors, pour mettre en évidence la sagesse de la justice de Dieu, rends-moi un fils sage, honore son père. Donc, il faut être fier pour demander la sagesse au père. Donc, la requête de la sagesse a un motif qui a l'autorité, c'est la mort pour le père qui demande que je recherche la sagesse, parce que les Écritures disent que celui qui donne naissance à un insensé éprouve la honte, l'ignomité, terminée. Alors, l'enfant sage va honorer son père. Terminé, celui qui donne naissance à un sage aura la joie. Alors, vous voyez que l'écriture ne se compromet pas. La parole va dire que ce n'est pas de plus grande joie. Donc, il aura de la joie. Et je me rappelle comment l'Esprit m'aide à prier que demande à Jésus, alors que tu sois pour lui sa plus grande joie, et qu'il soit pour toi ta plus grande joie. Alors, fais de l'éternel ton est le plus grand. Et le grand missionnaire, il y a un mystère. Le mystère de la sagesse, le fondement de la sagesse. Jacques va dire que si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande avec foi. Alors, et on voit que la foi là est importante puisque elle est agissante par l'amour. Autrement dit, tu n'auras pas la foi pour demander la sagesse si tu n'as pas l'amour. C'est l'amour qui croit tout, c'est l'amour qui supporte tout. Alors, un tel homme qui doute, c'est Jacques qui dit, on ira, Jacques 1, à partir du verset 5, on n'ira pas dire, parce que si on touche seulement une lettre de l'écriture, alors on risque de prendre un peu de retard. Donc, on l'écoute par l'esprit de la personne, de la parole de Dieu, et un tel homme, celui qui demande en doutant, il ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose de Dieu. Or, l'amour qui croit tous aura la foi qui est nécessaire pour demander, alors avec foi et pour obtenir. Alors, on va voir à quel niveau se trouve cet amour, pèlerin missionnaire, et cet amour-là, alors se réjouit de la justice. Donc, la joie est centrale dans la nécessité d'obtenir la sagesse. Quelqu'un qui est tout sage, qui est en train d'arriver, alors est tout joyeux par sa connaissance. Alors, rien ne le résiste. Donc, aucun problème ne tient devant lui. Pèlerin missionnaire, il est tout sage, omniscient. On l'appelle omniscient. Qui dit omniscient, dit omnipotent, dit omniprésent. Il faut être omnipotent, omniprésent pour être omniscient. Tu ne peux pas dire que tu es omniscient si tu n'es pas omnipotent, puisque celui qui a plus de force sera pour toi un mystère que tu ne pourras pas pénétrer, et à partir de son mystère, il va te dominer. Donc, tu dois être omnipotent dans la sagesse qui est omnisciente. Il y a déjà là-bas trop d'autorité, par lui les rois règnent. Alors, on va voir le roi de la vérité, qui est le roi du ciel, contre le roi du monde, qui est aussi un mystère. Alors, le mystère là, c'est la sagesse de la bête, puisque Jacques va dire qu'il existe deux formes de sagesse. Il y a une sagesse d'en haut et il y a une sagesse de la terre. Très important de comprendre. Et on voit que la bête aura aussi une intelligence, elle aura aussi les yeux pour voir, pour connaître, une sagesse.
et c'est pas son savoir-faire qui va inaugurer le mystère du péché qui agit déjà terminé. Alors, il faut qu'il y ait un plus grand mystère. C'est pourquoi on parle de l'omnipotence, alors qu'il marche automatiquement avec l'omniscience. Donc, il faut être plus fort en sagesse pour dompter le mystère du péché. Alors, on va voir la sagesse ici. On établit d'abord les fondements qui vont justifier la requête de prière qui est donnée par l'Esprit, qui donne d'abord à celui qui a la requête de prière pour demander la sagesse. Alors, d'abord l'intelligence pour comprendre ce que veut dire sagesse. Alors, très important, il explique la sagesse étant d'abord comme la crucifixion. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens que Christ a été fait pour nos sagesses. Ce Christ, c'est le Christ crucifié. Lorsque je suis venu vers vous, les Corinthiens, pour que vous ne soyez plus insensés à porter à tout vent de doctrine, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que la sagesse de Dieu, pas la sagesse du langage humain, qui sait lire les versets bibliques à sa propre destruction, les gens, le fils de la lettre, non, pas le fils de la lettre qui tue, qui s'enfle d'orgueil, alors qu'on lit la vie, qui méprise la vie du Père, mais qui parle pour la lettre pour s'enfler d'orgueil. Lorsque je suis venu vers eux, je suis venu avec la lecture de la vie du Père. Christ a été fait pour nos sagesses, crucifixion. La sagesse de Dieu, c'est la crucifixion. Je parlais de la vie du Père et de l'Esprit du Père. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit, ne lui appartient pas. Si vous ne vivez pas par l'Esprit, c'était terminé. Je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants marchent dans la vérité qui est une personne terminée. Donc, l'amour se réjouit de la justice terminée. Alors, de la vérité. Voilà, terminé. Alors, cet amour, alors croit-on que d'où vient que si la sagesse alors c'est ma crucifixion, puisque la sagesse est la croix, je ne peux donc pas, ça c'est la définition très importante, les versets très autoritaires pour transformer l'intelligence qui comprend la parole de Dieu, la conscience de l'esprit intelligent qui comprend les Écritures depuis quand on écoute ces révélations qui passent très rapidement, mes frères, as-tu déjà conçu dans ta pensée un jour que demander la sagesse à Dieu, c'est demander ma crucifixion? Est-ce que tu vois comment l'esprit rachète alors le sens d'un mot, le témoignage, la vie d'un mot, le rythme du mot, l'accent du mot, la définition du mot? Ce n'était pas la lettre, c'était pas le sens que j'ai défini le mot, c'était pas l'esprit que j'ai défini le mot. Mon frère et ma soeur, il n'y a pas de dispute d'un mot en moi. Il y a un autre sens qui va donner notre définition au mot des Écritures. Il y a un autre esprit qui va donner le sens au mot des Écritures. Il va attaquer mon intelligence. Il va attaquer ma sagesse. Il va me tromper dans la compréhension, dans la conscience, la lettre. Alors, j'ai besoin de la sagesse pour être dans la justice de Dieu qui n'est rien que la vie du Père et l'esprit du Père qui n'est rien que le tribunal où j'entre et la justice, c'est la vie de la personne de la vérité, c'est l'esprit de la personne de la vérité. Je juge et c'est le mensonge pas en établissant pour vrai la vie de la vérité et l'esprit de la vérité qui me donne le sens de la prédication. C'est-à-dire le sens ici, c'est la nature de la vie qui est en train de parler. La vie où il n'y a pas le moi, où je ne m'entends pas, où on ne m'a jamais rien fait, où je suis victime expiatoire, alors pour toutes sortes de péchés, par la crucifixion, le droit de marcher avec quelqu'un qui t'insulte, le droit de marcher avec quelqu'un, alors tu n'as pas conscience de toi-même. Terminé, il y a là-bas trop d'autorité,
il y a là-bas trop de puissance et tu honores le Père en lui montrant la vie du pardon. Dès lors, on s'en va comprendre que la miséricorde triomphe du jugement. Tu ne peux pas venir prêcher comme ça et puis tu as un problème dans ton cœur avec frère. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas passer. Tu dois d'abord être absent de la conscience de toi-même et que Jésus te rende tout glorieux à l'immédiat. Le nom là, c'est pas que le porte quelqu'un de très heureux, quelqu'un de tout béni. Oui, mon frère, la force dans la sagesse de Dieu, il règne dans la vie. La sagesse alors un objectif atteint et la sagesse la plus grande vise un objectif le plus grand. Et dans le cas présent, tu ne dois pas m'appeler un missionnaire, tu ne dois pas de rendre la conscience du d'autre au nom de tout crucifié. Reprends-moi la mort de crucifié, terminé, fini, la mort de la sagesse, celui qui a été fait pour nos sagesses. Est-ce que tu comprends? Christ et Christ crucifié plus grand que Salomon, quand il règne, c'est la vie éternelle, c'est la richesse de l'éternité. Il va définir les fondamentaux de la il va justifier la définition de la sagesse que donnerait un homme en échange de son âme, dont la sagesse doit être celle qui milite pour l'âme vainqueur par laquelle je suis à l'image de Dieu. Mon frère et ma soeur, tout sage, mon frère, toute autorité, reprends-moi le lyrisme de la droite, de la sagesse de mon père. Reprends-moi, je chante la force de ta sagesse par laquelle tu as démystifié le mystère du péché, la voie du péché, la conscience qui dirige le sens des mots du péché, du vieil homme par la sagesse de ma crucifixion. Terminé, sagesse d'autant plus supérieure que si le monde l'avait n'aurait pas crucifié le roi de gloire qui règne par la domination de la sagesse. Mon frère omniscient, omnipotent, omniprésent, que Dieu t'aide de la bonne pape, en retraite, réveille-toi, écoute la paix, le ministère de la paix, il y a là-bas trop de puissance, il y a là-bas trop d'autorité, mon frère, le roi de Salem, le prince du repos, invincible, inébranlable, oui, mon frère, le Dieu de paix, la nature, par sa connaissance, inébranlable, oui, pèlerin, tu te tiens à la brèche dans la présence de Dieu par la toute sagesse que Dieu t'a accordée. Donc, on nous d'abord le fait de la révélation qui transforme notre intelligence, qui aurait que demander la sagesse à Dieu, c'est demander ta crucifixion. Non, c'est pas ce que nous on croyait avant. On croyait que tu as ta vie à toi et puis la sagesse que tu vas prendre, c'est une manière de penser pour ta vie. Ça veut dire que tu penses pour que ta vie ne perde pas. Jésus dit que donnerait un homme dans cette sagesse en échange de son âme. Alors, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc, il attaque l'âme qui valorise la terre. C'est-à-dire que la fraude c'est l'âme qui valorise la terre et qui cherche la sagesse pour les choses du monde et pour sa propre terre. Il faut bien écouter. Alors, une telle personne ne peut pas avoir l'amour qui ne recherche pas son intérêt. Tu veux ma sagesse, dans ma sagesse, on ne recherche pas son intérêt. Il faut bien comprendre. La sagesse, sagement sage, que tu demandes, et puis tu demandes la sagesse pour toi-même, l'autre, c'est pas pour toi-même. Il dit à Salomon que tu ne demandes pas pour toi-même une langue de fée, donc tu ne demandes pas, alors par la fille de Satan qui demande qu'il y a d'abord la fausse définition. Je t'ai dit que nous, le fils de la révélation, ça c'est trop d'autorité. Frère, on le dit comme ça, mais ça coûte à l'esprit trop, alors de grâce qu'il nous donne pour pouvoir dire de tels mots, enfanter une telle définition. Car désormais prier, il prend le contrôle de la prière. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pas dans notre paix de satisfaire vos passions adultères que vous êtes sans la sagesse de Dieu. Il ne t'a pas exaucé. Il vient te dire que désormais, lorsque tu entendras le son Père, alors de ta crucifixion, c'est moi qui suis en train de t'amener
à demander, à considérer. Je suis en train de renouveler ton intelligence pour que tu comprennes ce que veut dire sagesse. C'est ta crucifixion dont il est question. Quand tu as un problème, tu n'as plus la paix, tu n'as pas la foi, tu commences à dire le mensonge, tu appelles ceux qui disent la vérité menteur. Tu as un problème, tu n'es plus sage, c'est terminé. Tu as un problème par la crucifixion, tu n'es plus sage, c'est terminé. Tu es rentré dans la chair. Alors, me demander la sagesse, c'est me demander ta crucifixion et recevoir la sagesse, c'est recevoir ta crucifixion. Est-ce que tu comprends? Et on va voir comment on met en pratique cette sagesse, comment on l'utilise de la Genèse à l'Apocalypse pour être invincible. Il faut écouter par moi. Proverbe 9, je crois, dit que par moi les rois règnent. Est-ce que tu comprends? Un sacerdoce royal dans la vie éternelle. Par la sagesse qui est la crucifixion. Mon frère, que Dieu t'aide. Mon frère, que Dieu t'aide de ne pas paraître, c'est la folie pour les païens, pour les Grecs. Gloire à Dieu. C'est scandale pour les Juifs de la chair qui ne peuvent pas être crucifiés. Une définition comme celle-ci, pèlerin missionnaire, dans la requête de prière, demander la sagesse, frère, ça c'est la révolution éternelle. Ça c'est la réhabilitation des Écritures, c'est la réconciliation des Écritures. Pèlerin missionnaire, le gain de la sagesse, un gain précieux, plus précieux que l'argent, plus précieux que l'or. Ce n'est pas par l'or et l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre avec une sagesse qui n'a pas de gain, une sagesse qui vise la gloire de la fausse paix et qui fait le doseur de la fausse paix. Tu vois des gens qui sont en train d'avoir peur alors du démon de l'orgueil, ils ne le combattent pas et ils accusent d'autres d'être peureux alors que c'est les vrais peureux. Il a peur du démon de l'orgueil, il meurt avec l'orgueil à l'église. Un vrai peureux ne peut pas le confronter, il ne peut pas dire qu'il n'est rien. Il a peur du démon de la honte qui reste avec lui, il fait tout pour son image, pour son nom. Alors tu vois, il rend toutes sortes de définitions du témoignage de la vie du Père dans les Écritures. Le Fils de la honte, le Fils de l'humiliation, l'homme du péché, le dévastateur. On va le voir paraître dans les âmes, dans les temples de Dieu. Il va renverser la mort de la vérité par terre. Il va renverser la définition de la sagesse par terre. Attends, je me rappelle d'un frère qui venait souvent me voir. Le temps est très court pour moi. Il me dit que si tu as la sagesse, tu as tort. Pour lui, la sagesse, c'était l'habileté de savoir comment faire pour avoir un gain. Or, donc, la vie qui parle de la sagesse dont il parlait, c'est la fille qui est nue dans le monde et qui a besoin de la sagesse pour s'habiller. Autrement dit, une fille qui a peur de la honte et qui cherche à se revêtir de sa honte. Il appelle ça la gloire, donc la cupidité pour monter le gain. Donc, comment tu entends, il est sage, hein? Il est intelligent pour gagner sa vie sur la terre. Les diplômes corruptibles qui n'ont aucun objectif, on ne les envoie pas à l'école de la croix. Toi là-bas, pèlerin, à l'école où la vérité dont il est question pour reconnaître que quelqu'un est sage, il disait que la vérité est une opinion. Autrement dit, c'est l'œuvre qui est la vérité, et puis maintenant, la vérité devient pour eux une opinion. Alors, le mensonge, qui est la personne de Satan, est en eux, et puis il leur donne une définition du mot sagesse. Donc, dès lors, quelqu'un qui n'est pas sage par sa crucifixion ne peut pas avoir la sagesse de comprendre les Écritures. Il ne peut pas avoir l'intelligence de comprendre les Écritures. Les révélations comme celle-ci, on ne les triche pas. Parce que tu vas voir les gens assis dans l'église, alors, quand ils auront les problèmes, comme ils trichent et qu'ils n'ont pas eu la vie de la loi, de la règle, la vie de la loi de la croix de Christ, quand ils auront les problèmes, ils ne pourront pas appliquer alors la loi pour obtenir la solution à la fin qui est la vie de la personne, de la vérité qui est la vérité. Ça veut dire que si je reste dans la personne de la vérité, je reste juste. Alors, qu'est-ce qui me fera rester dans la personne de la vérité qui me condamnera, qui me convaincra de péché? Qu'est-ce qui me fera donc quitter de la vie, de la personne de la vérité par laquelle je vis? Alors, hélas, rien.
Alors, il a vaincu les principautés qui l'accusaient, les principautés qui exerçaient alors l'influence sur la paix de la vie de la personne de la vérité, sur la peur de la vie de la personne de la vérité, sur la bonté de la personne de la vérité par laquelle il vivait. Tu vois la bonté définie, la preuve est née, il a lui-même. Donc, tu vois, clairement, alors celui-ci reste dans cette force constante, inébranlable, à cause de quoi, grâce à la sagesse qui est la crucifixion de notre personne, qui est le mensonge terminé. Donc, il parle l'esprit pour être mourir. Donc, il a vaincu par la sagesse supérieure qui est sa crucifixion terminée. Et il exerce cette autorité de la crucifixion qui est la sagesse qu'il a reçue de Dieu. Alors, par la mort qu'il a de la vérité. La Bible dit que Dieu les envoie un esprit de gardement. Alors, afin qu'ils croient en mensonge, parce que il faut bien écouter, quand on parle, je vous ai dit qu'on est dans les entraînements. Alors, la bête va faire de la peur, le mystère du péché qui agit maintenant. Les gens insensés, cette définition de la sagesse de Dieu, vraiment, est révolutionnaire. Et c'est les lois alors que l'esprit va utiliser. Tu as un problème, n'importe quel problème ici doit être, il faut écouter que la sagesse sublime règle le problème sublime, qui est la vie d'une personne. Et lorsque ta vie est en bon état, tu contrôles tout parce que c'est la vie qui possède. Donc, même vivre appartient à la vie. Alors, donc, quand on va parler du problème de ta vie, ceux qui cherchent la sagesse pour la vie du Père et pour l'esprit du Père qui est la vérité, comme le Père qui m'a envoyé est vivant et que je fais par le Père. Pourquoi? Tout ce qu'un homme possède le don pour sa vie. Donc, celui qui demande la sagesse cherche la vie. Alors, dans tu comprends la sagesse qui conçoit alors, la définition vainqueur comme la crucifixion, c'est celui qui a l'amour de la personne de la vérité. Il a l'amour de la vérité. Dans sa justice, la vérité n'est pas une opinion, c'est-à-dire qu'il vient après la vie de Satan qu'il a de nos hommes, mais la vérité est une personne. Alors, donc, il a l'amour de la vie de la personne de la vérité. Voilà ce que ça veut dire. Puisque d'abord, quand les Écritures emploient la vérité, tu es d'abord confié. Et là, il y a trop de révélations. Trop de clés, ceux qui ne sont pas de la vérité, même quand tu les dis comme ça, quand les problèmes vont arriver dans leur vie, ils ne se donnent pas comment. Quand il a un problème, il ne connaît même pas le problème de sa vie parce qu'il est trompé. Le problème de sa vie, c'est pour l'argent, c'est pour les maisons, c'est pour son nom. Donc, une fois que tu lui donnes son nom et l'honneur de son nom et l'argent, il dit que le problème est réglé. Mais ce n'est pas la vie qui est la vérité. Donc, il devait pleurer pour la vie de la personne de la vérité qui ne connaît pas s'il a dit ou il n'a pas, il n'est pas dedans. Quand lui parle, il parle de la parole. C'est-à-dire que le problème, c'est la vie de la vérité. Donc, la parole, c'est la vie de la vérité par laquelle je vis et je donne témoignage que cette vie ne peut pas être empiétée par rien. Rien dans le ciel, rien sur la terre. C'est Christ crucifié, terminé. Elle ne manque rien. Mon frère ne peut pas mourir. Elle ne peut pas pécher. Terminé. Il a la définition du témoignage de la vérité. Alors, il aime la vie là parce que la vie là règle son problème. C'est pourquoi ceux qui sont sages sont ceux qui cherchent la vie. Et la vie, c'est le Père. Je suis dit que comme le Père qui est vivant m'a envoyé. C'est pourquoi celui qui pêche contre son Père commet un très grand péché parce qu'il est positionné sur la position préfigurative du Père Tout-Puissant. C'est pourquoi Dieu va dire à Israël que si tu as un enfant à la maison, alors il est là et tu es là à ma place et il t'appelle Père et tu lui dis de faire quelque chose. Il ne t'obéit pas, ta main s'élèvera. C'est le premier. Voilà. Et tu le lapideras et tu appelleras les témoins. Alors que moi, le témoin fidèle, je suis Père, l'honneur, mais Dieu, je ne tolère pas l'honneur, je condamne, je déclare
dans ma justice digne de mort, la vie du premier de la mort, la vie du mensonge, l'esprit du mensonge, la conscience et du mensonge terminé, fini, que Dieu t'aide. Alors, pèlerin, c'est l'honneur du Père. Donc, toi-même, tu te verras fils et tu regarderas Dieu. Est-ce que Dieu dit quelque chose? Et tu ne fais pas terminer. C'est pourquoi il y a trop de problèmes avec les enfants rebelles. On te les pose, on dit que ce sont tes enfants. C'est mes enfants, ça. Un rebelle, il insulte. Tu vois, tout ça de quelqu'un comme ça, ils insultent le Seigneur. C'est-à-dire que tellement le diable est comme ça avec il y a des gens qui vont tuer même. Quand on dit tuer, ça veut dire qu'il va même tuer Christ, crucifié Christ, croyant d'entre inculte à Dieu. Le mensonge a une puissance de manquer que tu ne connais pas. Frère, je veux parler les rêves. Terminé. Que Dieu t'aide. Le diable a les armes que tu savais qu'il avait. Il y a longtemps, tu aurais prié pour ta crucifixion. Alors, donc, ici d'abord, il est très difficile de naître dans la décision de demander la sagesse. Donc, tu vois que quand on vient demander à Dieu pour nos convoitises, la sagesse, c'est de à la sagesse, il faut avoir la sagesse, le discernement, hein. Quand il vient à Dieu, il dit qu'il veut le discernement, c'est le discernement que je peux travailler, gagner ma vie et puis être toujours chrétien. Hein? Il faut avoir la sagesse, hein. Il faut savoir comment faire la part des choses. La sagesse de la vie qui protège la vie qu'il a reçue du dragon. Il faut écouter. C'est-à-dire que quand il va raisonner, ça sera pour l'honneur de la vie de son père. Donc, c'est le Fils véritable qui va demander la sagesse pour honorer son père. Donc, quand tu es vieil homme, ta prière est une abomination. Tu vas y demander, tu vas prendre l'écriture, il va se revêtir la lettre. Il va y demander la sagesse, mais la sagesse, c'est pour sa vie, c'est pour son nom. Quand il vient, c'est pas pour le nom de l'Église, c'est pour son nom. Alors, il croit que quand on dit telle personne, c'est lui. Il n'est pas crucifié. Autrement dit, il va se... C'est-à-dire que le Seigneur dit à un frère, que tout ce que je te donne, si ça touche le bois, ça se gâte. Le fruit de l'amour que je te donne, de mon esprit, de l'arbre que je suis en toi, si ça touche la chair, ça se gâte. Ça veut dire que tu vas prendre ça, commencer à croire que c'est toi qui as l'amour. Oh, mon amour ne recherche pas mon intérêt. Et tu vas commencer à dire que tu m'aimes et que tu veux défendre mon nom, alors que le nom, c'est seulement la lettre, mais c'est la vie que tu as. Alors, donc, tout ce que tu vas faire, c'est toi-même que tu recherches. Tu n'as pas la sagesse de Dieu. Dieu t'aide. Il y aura toujours une sagesse. C'est pourquoi tu vas voir, est-ce que le diable aussi parle de sagesse? Le pécheur parle aussi de sagesse. Terminé. Il faut la sagesse pour construire une maison. Quand vous allez avoir besoin de l'argent pour construire une maison, alors même l'église, physiquement, tu vas voir les personnes qui vont aller demander la sagesse aux investisseurs, aux gens du monde. Terminé. Et ils vont prendre les conseils là-bas et puis ils vont venir construire une maison, alors, pour actualiser la maison du Seigneur, et bon, dit que c'était une bonne décision. Oh, quand c'est le diable qui parle, c'est quand tu as la vie du Père que tu comprends, puisque le Père t'aurait dit que la première maison, c'est l'édifice où j'habite. La sagesse qui bâtit la maison de Dieu, c'est celle que le Fils a annoncée, que détruisait ce temple, moi je le rebâtirai en 3 jours. Ça veut dire qu'on devrait plutôt investir sur la parole qui construit les temples de Dieu, plutôt d'abord que mettre de l'argent, beaucoup d'argent sur le confort des bâtisses où les gens vont prendre le fils de la chair, va s'asseoir confortablement avec son habit riche et dit que je suis devenu riche, je ne manque de rien. Et il va dire que c'est pas sa sagesse, puisque l'écriture dit que tu t'as amassé les trésors par ta sagesse. Donc tu comprends très bien que le gain de la sagesse du monde, ça va partir de la vie de la chair qui connaît alors le monde et les choses qui sont dans le monde. Je dis maintenant, dit que pour toi, si tu veux être sage, la sagesse, c'est la crucifixion, qui n'est pas de Paul. Ça, c'est la sagesse de Paul. Je ne te donne pas la sagesse de Paul, je te donne la sagesse à toi. Est-ce que tu comprends? Alors, Christ crucifié est devenu pour moi sagesse de Dieu. Autrement dit, je suis crucifié avec Christ. Alors, si quelqu'un veut prendre ma sagesse, qu'il prenne la crucifixion de tout ce qu'il possède. Il ne s'arrête pas là. Il dit que de sa propre vie et de lui-même, ça devient très profond. Terminé. Alors, cette sagesse est prise en considération pour quelqu'un qui a d'abord la valeur du gain. On parle d'abord du gain vainqueur. Donc, je n'ai pas... Il y a les points, il y a les détails que l'esprit doit affirmer.
pour nous amener dans la vibration directe alors, de la parole de Dieu. Ça veut dire que la réconciliation avec le mot qui sort, la paix qui va animer le mot qui sort, il y a une justice de la conscience qui comprend le mot, qui l'explique et qui défend la vie là. Et cette conscience qui connaît la vie, qui a le sens du mot qu'on a prononcé, est une autorité. Donc, la conscience est là, c'est l'âme. Donc, l'âme de Jésus purifie la conscience, alors en donnant la vie au mot qu'on a prononcé, terminé, et cette conscience dans le bien-être. Alors, quand tu as témoigné la vie, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Alors, il y a les détails. Par exemple, tout mot, avant de l'employer, doit entrer en guerre. Il faut écouter, on écoute la vie maintenant, parce que le Seigneur va très vite. Si tu écoutais les choses pour prendre l'intelligence de l'homme et réfléchir sur ce que je dis, un message va te prendre même une semaine. Parce que tu dois réfléchir à chaque affirmation. Mais ici, il est question de prendre la vie qui pense et qui a de la pensée. Et que la pensée de la vie, alors qu'elle est à l'heure avec le voyage du son, le voyage de la lumière, le voyage de l'écriture, la vitesse de l'écriture, de la lecture, Père un missionnaire, que tu es cadre, il y a déjà là-bas trop d'autorité. Donc, nos témoins qui viennent rendre témoignage de la lettre des Écritures. Puisqu'il dit bien qu'il ne tombera pas, est lettre de la loi, de la croix de Christ. Christ crucifié, plus une autre loi terminée, finie. Le dévastateur va combattre la loi celle de la crucifixion. Il va guérir la blessure mortelle, il va lutter contre le sacrifice perpétuel. Que la crucifixion n'a rien d'autre là-bas, fini. C'est pas la sagesse de Christ qu'on comprend, terminé. Il ne pourra pas, il va essayer à tous les temps, il va échouer. Alors, au nom de celui qui était, il va échouer là-bas. Au nom de celui qui est, il va échouer. Au nom de celui qui vient, il va échouer, terminé. Il a son nom dans tous les temps. Alors, c'est celui qui va employer les mots. Alors, il faut bien écouter, qui va employer les mots. Alors, doit d'abord, par la grâce de l'Esprit, avoir vaincu, tous les morts doivent être rachetés. Ça veut dire que les morts sont entrés en guerre, et puis les morts qui sont allés, qui ont été élus, les morts élus par le Saint-Esprit pour servir d'autorité et de vêtements aux témoins qui l'envoient. Ces morts ont le droit, ont une couronne. Alors, sur elle, par rapport à d'autres morts, alors, donc, ce sont les morts qui sont vivants. Donc, quand on va parler de gain, le mort va gain de la personne de la vérité, que le témoin qui rend témoignage de la vérité comme une personne va employer, va d'abord entrer en guerre contre le mot de la personne du mensonge que lui aussi va employer, passe à faire et qui va définir. Dès lors, quand ils viennent au tribunal, celui qui va dire le gain, alors doit avoir le témoignage de la supériorité du sens, c'est-à-dire que la conscience qui a le sens supérieur du gain. Là, on va à trop d'autorité, on va à trop de puissance. Alors, le gain dont il est question dans la requête de toute prière doit être la vie qui est éternelle, qui ne peut pas être perturbée par la maladie, par la mort. Tout le monde devient alors unanime. C'est pourquoi on dit que d'autres auront la discussion des mots. Donc, ils vont discuter les mots. Quand ils vont me dire, dis gagne, toi, si tu dis gagne, et puis pas pour vouloir faire une déclaration, tu le captes sur la conception de la définition du mot. Le boss, il ne parle pas de la vérité comme une personne. Donc, l'intérêt du gain ici, c'est la vie de la personne qui est la vérité, qui est toute puissante, qui ne manque rien, qui ne se voit pas ni dans le monde. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre? Ça veut dire que le gain vainqueur. Alors, dont il est question ici, donc tout ce qu'on va faire, ça sera en fonction du gain. Où irons-nous? Tu as les paroles qui ont le gain vainqueur. Est-ce que tu comprends? Ils croient que la cupidité, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour un gain. Alors, du mensonge, ils croient que la cupidité, ils prennent la cupidité pour leur modèle. Donc, leur gain, ils cherchent à gagner pour l'œuvre et l'œuvre est. C'est la et. Alors, ils ont la sagesse de l'œuvre et. Donc, ils ne peuvent pas prendre la sagesse qui est la crucifixion. Donc, quand ils viennent à Dieu pour dire que donne-moi la sagesse, il faut écouter, parce que tu as dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Même dans la prière, ils ne connaissent pas. Quand Dieu va t'expliquer ta prière, tu vas fuir. Ta prière est une abomination.
détermination. Tu m'as dit que c'est pas toi qui avais prié comme ça. Frère, que Dieu t'aide à comprendre que tu ne connais rien. On ne sait pas ce qui convient de demander. On n'est pas parlé des Écritures pour dire. Frère, c'est-à-dire qu'on dit que la bête, c'est la parole qui n'est pas de Dieu. Il dit la folie. Quand la vérité va venir, tu vas nier. Et nier en vérité et en esprit. C'est-à-dire que tu n'es pas l'homme là. Et tiens-toi, tu dis que c'est ça la vérité. N'entre pas dans les querelles des mots. Donc que Dieu t'aide dans cette marche. Pénétrant, missionnaire. Que Dieu t'aide, la guerre féroce. Le combat n'est pas avec Paulo. Le combat n'est pas avec Pierre. Le combat n'est pas avec Moïse. Le combat, c'est avec ton vieil homme. Avec Satan. Voilà ce que la sagesse t'enseigne. Tu veux la sagesse pour qui? Pour Satan ou bien pour Dieu? Pour le mensonge ou bien pour la vérité? Tu veux la sagesse pour quel pays? Pour quel monde? Pour le monde, la sagesse d'en bas ou bien la sagesse d'en haut? Ils ne pensent que chose de la terre. Ils ont pour Dieu le Dieu qui donne la faim du monde. Ça veut dire que la soif, le ventre, qui n'a que la terre du vieil homme, je fais, il me fait. Je vais économiser, je vais faire, Dieu dit que ne garde pas la nourriture pour demain. Ça va pour lui dire que tu n'es pas sage. Si demain il n'y a pas, donc il ne peut pas avoir la foi. Il ne demande pas par la sagesse de la crucifixion qui dépend de la vie, qui a tout pouvoir et qu'il ne manque rien et qui a toute autorité. Il a l'étoile, il n'y a aucun problème en lui. Frère, que Dieu t'aide, tout aide, que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, que Dieu t'aide, le bien-être. Oh, si tu es attentif à mon commandement de la crucifixion, Christ crucifié, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Pénétrant, missionnaire, tu veux parler d'autorité? Pénétrant, missionnaire, tu veux parler du bien-être? Tu veux parler d'attraction? Tu mets ta Sainte-Thérèse, c'est une personne pénétrant humaine. La personne de la vérité, je sors des Éden. Mon frère et ma soeur, premier-né, qui sort des Éden. La force de la maison de son père. Le soutien de la vérité. Que tu étais d'Israël, c'est mon premier-né. La colonne de la vérité. Mon frère, tu ne vas pas en retraite. Ma soeur, le combat est grâce. Tu vainques d'abord la bête en toi. Rapidement, le faux prophète vainqueur. Le dragon vaincu. Le sang du faux prophète vainqueur. L'esprit du faux prophète vainqueur, sa famille, son accent, sa descendance, sa richesse, sa carrière vainqueur. Il est tout vainqueur, t'imité, par tout vainqueur, par tout victorieux, mon frère, par tout crucifié. Ce n'est pas la blague, il y a les noms que tu lui donnes. Tu dis que voilà tout vaincu qui vient, voilà tout orgueil qui vient là-bas. Il est tombé devant Dieu, l'instrument, le fils de l'orgueil, de la lettre, le voilà qui vient, il n'a rien en moi, tu ne peux pas retraite, donc il y a les détails, à quand tu vois un témoin venir. Donc, le mot gain a d'abord la couronne royale de l'autorité de la définition, qui est le sens de la vie. Alors, vainqueur, donc gain, c'est la vie qui ne va pas mourir, qui ne connaît pas la faim, qui ne peut pas mourir, qui ne mange pas le pain à la suite de son front, manger le pain à la suite de ton front, ça veut dire que tu connais la souffrance. Alors, la vie, si tu ne connais pas la souffrance, elle est toute heureuse. Par la sagesse, elle règne éternellement. Par sa connaissance, rien ne peut la déranger. Est-ce que tu comprends? C'est pas sa connaissance qui te rend juste. Il met la vérité en honneur. Il met la vie du Père en honneur. Et il met l'esprit du Père en honneur. Dans sa vie, la priorité, l'honneur, c'est la première place. Jésus définit l'honneur que lorsque tu seras invité quelque part, il va mieux aller t'asseoir à la dernière place. Alors, celui qui t'a invité, il a dit que pas de la dernière place pour venir à la première place. Cela te fera alors honneur. Terminé. Alors, honorer le Père, c'est donner au Père la première place. Terminé. Donc, la sagesse du Fils de Dieu donne à la vie du Père et à l'esprit du Père, en lui d'abord, la première place. Le Père ne peut pas t'envoyer dehors si à l'intérieur de la maison, tu ne lui obéis pas.
il ne peut pas t'envoyer dehors. Il est d'abord le fils obéir, d'abord à la maison. Et puis le Père l'envoie à l'extérieur. Alors, personne ne peut nettoyer l'extérieur tant que la maison est sale. Et personne n'invite les gens à l'intérieur lorsque l'intérieur est sale. Aucune révélation. Regardez, il dit à Salomon que puisque c'est ça que tu as dans ton cœur, c'est important le mot cœur. Tu ne demandes pour toi ni l'or, ni l'argent, ni la vie. Alors, il faut écouter. Salomon va parler de la bouche du cœur. Or, le cœur a un mystère. La Bible nous dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, ici, et la Bible dit que dès l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors, le cœur va être rempli de ton trésor. Donc, ceux qui aiment la vie et qui aiment le monde, rien de plus étonnant que c'est ça le trésor. Alors, quand ils vont venir parler, ils vont honorer maman. Ils vont honorer la bête qui se lève de la terre. La bête qui a la loi de la marque de l'argent. Sans ça, tu n'es pas quelqu'un, tu n'es rien, tu es méprisable. Voilà leur force, voilà leur autorité. Voilà pourquoi quand ils viennent, quand ils parlent, ils descendent. Alors, il dit que c'est la sagesse de Dieu. Il y aura les querelles, les disputes terribles là-bas. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Alors, que Dieu t'aide. Le fruit de la justice sème dans la paix de l'esprit. Gloire à Dieu. Perdre la paix de Dieu, c'est être vaincu au combat à tous les corps. Et tu commences à mentir que tu as la force alors que tu es vaincu, freiné, terminé. Ah, l'arrogance, c'est fini. Tu as dépassé à l'esprit. Maintenant, il faut aller dans la chair pour essayer de faire comme le diable fait aussi. Jésus a vaincu à l'esprit. Dit maintenant que sur la chair, on va voir. Je vais vous battre ici. Je vais vous... Dans la chair, c'était fini. Ici, on ne lutte pas contre la chair. C'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que Dieu t'aide. Tu ne vas pas de traite à bord. Missionnaire, mon temps est fini. Je n'ai même pas commencé. Entrer dans la démonstration. Éveille-toi là-bas. Mais la force, la jeunesse et le corps et la vanité. L'homme, l'esprit ne vieillit jamais. L'homme ne vieillit jamais. Soutient le combat là-bas. Un missionnaire, il n'est pas sous l'influence du temps du monde. L'homme ne peut pas être touché par le monde. L'homme qui vieillit par la vie du feu éternel, le vieil homme. C'est-à-dire que la vie de la lumière de Dieu l'a déclarée ténébreuse. C'est pourquoi on parle de la vieillesse. Il faut bien écouter. C'est pourquoi même en enfer, tu vois, les gens, ils sont toujours comme s'ils avaient 25 ans contre le sport. C'était leur âme qui est comme ça, mais ils sont ténébreux. Alors, ils sont de la vie du serpent ancien. Il faut bien écouter. Terminé. Et nous, on est aussi jeune, l'âme dans l'influence de la vie qui est la lumière. Alors, la lumière nous rend beau dans la jeunesse éternelle. Et puis, nous venons alors de l'ancien des choses. C'est très important quand on veut exercer la justice de remonter l'antériorité. Vous voyez, quand les juges viennent pour comprendre un problème, les gens ne peuvent pas souvent aller devant eux. Parce que on va commencer à te dire que ça a commencé comment? C'est là-bas où tu vas voir. Quelqu'un qui ne veut pas aller au commencement n'est pas quelqu'un qui recherche la justice. Oui, il a pris mon argent, c'est vrai, mais l'argent vient d'où? Quand on va voir que l'argent vient d'ailleurs, donc ce n'était même pas ton argent, donc tu n'as même pas le droit de revendiquer. C'est pourquoi les gens qui partent là-bas, quand tu as emprunté l'argent de quelqu'un, tu peux en offrir. L'argent vient d'où? La vie que toi tu dis que tu as, alors vient d'où? Alors même le monde que tu dis que tu as, vient d'où? Alors tu l'as pris où? Dès lors, c'est dans ceux qui vont te croire en toi que tu auras l'autorité du vol. Ça veut dire que ton vol, tu l'as légalisé, tu as volé le monde, tu l'as pas créé par le mensonge, parce que tout voleur est un menteur, et tout menteur est un voleur. Donc, il doit battre ta conscience en te mentant, et il te distrait de la conscience qui fait, et puis il vole, et il pleure à lui. C'est pourquoi il faut faire très attention que personne ne vole ta couronne en enseignant l'erreur. Il enlève ta conscience de la personne de la vérité et de l'esprit de la vérité. Il t'apporte une révélation qui te fait penser dans la tête, alors que tu n'es plus dans la vie et la personne de la vérité. Ce n'était pas la vérité, il t'a piégé, il t'a eu, il a été séduit par la connaissance et qui enfle, il n'a pas pris l'amour qui édifie. De telles personnes ne peuvent pas rester avec les frères longtemps. Ils vont bagarrer. Il n'y a pas l'amour. Il ne peut pas rester avec un frère. L'amour il n'y a pas. Mais il va te dire comment lui il est sage. Quelqu'un qui n'a pas l'amour pour rester avec un frère dans la paix. Il n'a aucun témoignage. Il te dit que c'est lui qui connaît.
terminé. Il est le maître de troubler le culte. Quand on parle comme ça s'élève, il dit que le culte d'aujourd'hui, je vais vous déranger. Moi, rendu là-bas. Terminé. Que Dieu t'aide, Père missionnaire, son homme, c'est la parole de Dieu. Ne reste de paix, pas ta paix. La demeure de la justice, c'est la demeure de la paix. Le juste reste de la paix. Le temps est très court pour moi. Il y a trop d'affirmations. Alors, à expliquer et à valoriser. Pourquoi tu ne jettes pas par terre quand l'esprit passe? Prends au sérieux la définition que la sagesse, c'est ta crucifixion. Et recevoir la sagesse, c'est être crucifié. Alors, que tu ne perdes pas cette conscience qui la connaît. Alors, donc, il y a une sagesse terrestre qui est diabolique, c'est là où il y a les querelles, il y a les disputes, c'est ça qui est là-bas. Et c'est ce que les fils de l'erreur ont. Il y a maintenant une sagesse qui est de Dieu. Elle se tient sur la paix de la vérité, et sur l'esprit de la vérité. Ils ont donc la mort de la vie de la vérité. J'ai parlé de l'autorité des mots, la guerre des mots. Donc, quand le faux prophète en plein mot, alors je suis en plein un mot. Alors, le prophète de Jésus emploie le témoignage du mot. Alors, qui donne témoignage à la vie du Père. C'est pourquoi Jésus dit que vous sondez les Écritures qui sont des mots écrits, mais les Écritures rendent des témoignages de moi pour avoir la vie. Moi, je suis la vie. Donc, les Écritures disent que de ma vie, la vie ici, c'est ça qui est le gain de celui qui parle, et c'est en vertu de cette vie qu'on est sanctifié. C'est pour cette vie, si tu ne fais pas la volonté de cette personne qui est la vie, tu vas brûler au feu. Tu as été un insensé, terminé, fainé, on t'envoie dans le feu qui ne s'éteint pas. Tu dois faire la volonté. Donc, ceux qui viennent estiment le Père qui est leur vie. Alors, on voit là la sagesse, toute autorité de Dieu, qui va d'abord lutter contre l'ennemi du Fils. Il faut bien écouter, hein. C'est-à-dire que celui qui veut faire que le Fils devienne esclave, le Père va lutter contre lui par la force de son amour. Donc, la mort va être toute autorité. Donc, la mort qu'il a pour le Fils, il va préparer le Fils avec la force de l'incorruptibilité. Tu ne peux pas corrompre l'amour parce que l'amour ne cherche pas son intérêt. Il va faire que le Fils soit totalement dépendant de la vie du Père. Donc, le Père devient sa vie. Alors, comme tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie, cet enfant va défendre la vie du Père parce que sans la vie du Père, il meurt. Est-ce que tu comprends alors? Tu comprends maintenant? La sagesse de Dieu. Donc, tu ne perds pas ton temps. Donne-lui l'argent, donne-lui les maisons, dis les bonnes paroles sur lui. Il va défendre la vie du Père qui est sa vie. Puisque ce n'est même pas qu'il vient obéir, la vie du Père lui est donnée à juste titre, inconsciemment et consciemment. Il ne peut pas faire autrement, c'est sa vie. Frère, c'est un mystère terrible, sinon il va mourir. Sinon, donc lui ne veut pas mourir. Donc personne ne va mourir. Le vieil homme ne veut pas mourir. Donc, qu'il le fait ou non, il va honorer son père, parce que son père est sa vie. Alors, l'homme nouveau, il ne veut pas mourir. Donc, vous allez manger, boire, tu dis les bonnes choses, vous dormez, après, il dit que, mais pour la fesse, ne bouge pas, je ne meurs pas. Mon père est ma vie. Est-ce que tu comprends? Il sera appelé Père éternel, pas par les mots. Il donne la vie. Mon père, il sera appelé Père éternel, pas par les mots. Il donne la vie. Il est ma vie. Tu ne peux pas me séparer, c'est que je vais mourir. C'est fini. Donc, je fais tout pour ma vie qui est mon Père automatiquement. Est-ce que tu peux faire le miracle là? Tu peux rendre un enfant sage et aimer la sagesse comme ça? Frère, tu peux mettre la mort de la sagesse pour qu'il demande avec foi la prière de la requête de la crucifixion. Quand il faut que la vie du Père et sa vie, il va aimer le Père. Frère, reprends-moi. Reprends-moi. Je t'ai déjà répondu. C'est toi qui vois. La veuve ne voit pas. Tu vois ma force, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu que j'ai déployé en Jésus pour te ressusciter d'entre les morts et que Christ devienne ta sagesse. Lorsque tu as la vie de Christ, tu restes tout crucifié. Lorsque tu aimes la vie de la personne de la vérité qui est ma vie, tu es sage en détestant tout autre vie parce que notre vie veut dire ta mort. Que tu étais un pèlerin missionnaire. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit qui anime tous les prophètes, d'où lui vient cette définition de la sagesse de Dieu. Alors cette sagesse est supérieure parce que je gagne la vie éternelle.
Toi, ta sagesse que tu as pour être pasteur, prophète, asseoir sur le monde avec le feu. Après, c'est le feu. On a chassé les démons dans nous. On a fait les miracles en ton nom. On a donné la parole propre. N'avons-nous pas prophétisé? Retirez-vous de moi, maudit. Je ne vous ai jamais connu. On a eu la science jusqu'à connaître tous les mystères. On a eu la foi jusqu'à déplacer toutes les montagnes. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu qui ne s'éteint pas. Pèlerin, vous n'étiez pas, vous étiez des vierges folles. Vous avez gardé la virginité de Satan. Vous ne m'avez pas connu. Je ne vous ai pas connu. Il n'y a jamais rien. Ma sémence n'est pas en train. Vous étiez des copiers dans ma maison. Voilà le fruit que vous portez dans ma maison. Tous les temps, je vous offre à illuminer un spectacle. Alors, vous glorifiez votre Père, l'homme du péché. Tous les jours, un jugement terrible envers les rebelles. Que tu étais de pèlerin, missionnaire, ne va pas retraite. Des gens qui n'ont pas pris la sagesse de Dieu. L'esprit, quand tu vas écouter le message, il faut sortir ça de la clinique. Il faut témoigner ça. Ne dois pas témoigner, écrit. Il y a des gens parfois qui sont inconstants dans le témoignage. Les gens, tu as écouté le message. Tu as ton ministère pour écrire la vie que tu as compris. Tu as écrit. Sois fidèle là-bas. Alors, tu viens de voir cette démonstration que l'esprit a fait. C'est très difficile à dire. Ça coûte beaucoup à l'esprit. Ça demande qu'il mette le témoin dans la présence de la conscience du Père et que le témoin perçoive ça au moment où il parle et qu'il admire le Père en esprit, en vérité, et que ça entre dans l'existence par l'esprit, que ça commence à travailler. L'ennemi va aveugler les gens pour ne pas voir la vie là. Il va les assouder. Toi, tu as écouté, écrit, conduise, démontre l'autorité de l'alliance avec l'honneur du Père. Ça dit que le Père est la vie du témoin. Quand je dis comme ça, tu ne prends pas seulement où j'ai dit ici, parce que je vais essayer de répéter, mais tu rentres où j'ai dit avant. Tu recules à 4 même 10 minutes. Tu écoutes cette affirmation du mystère de l'autorité de Dieu, alors qui agit dans le témoin. Pendant qu'il parle, l'alliance, l'intimité inséparable du Père et le Fils au moyen de l'autorité, de l'importance, de la révélation, de l'importance incontournable, c'est-à-dire inévitable, que le Père est pour le Fils. Le Père est la vie du Fils. Est-ce que tu comprends? Sans le Père, le Fils meurt. Donc, le Fils prend la vie du Père automatiquement, mécaniquement, et même consciemment. Alors, cette est par laquelle il dit, mon âme ne prend point plaisir à telle chose. Mon âme ne prend pas plaisir au querelle. Mon âme ne prend pas plaisir à défendre mon âme. Mon âme ne prend pas plaisir à ce sentiment. Il est question de la tête de mon Père. J'ai l'âme de mon Père. L'âme de mon Père est attachée à moi. Et mon âme est attachée à mon Père. Je suis pour mon Père un fils de sang, un fils d'esprit. Je ne peux pas désobéir. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais. On ne dit pas les mots, hein, frère, on est le témoin. Alors, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est Christ qui vient moi. Il sera appelé Père éternel. Donc, je ne peux que l'honorer. Il est ma vie. Terminé. Je n'ai plus notre vie. Je te fais de possède. Je le donne pour ma vie qui est Christ. Et quelle vie? La vie éternelle. Je fais de cette vie mon plaisir. Le plus grand terminé. Fini. Alors, tu comprends, mon frère, que alors, quand il a reçu la mort de la vérité qui est une personne, parce que c'est ça qui manque, les gens qui ne se demandent pas la sagesse, qui est la crucifixion, c'est parce qu'ils ne connaissent pas que la vérité est une personne. Et que la folie est une personne. Parce que le mensonge, c'est la folie, qui est une personne. Donc, la sagesse, alors, doit être la crucifixion, l'autorité de la sagesse. Ça ne peut être que la crucifixion, la mort de la vie qui ignore notre vie et qui nie notre vie. La mort de la vie qui se voit née. C'est pourquoi on dit que quand tu demandes, en doutant, tu es semblable à un homme qui voit son visage, pèlerin qui écoute et qui ne met pas en pratique, terminé, aîné, et tu ne peux plus rêver. Alors, avec la vie là, alors le visage là, c'est ton visage, mais tu ne pourras pas mettre, le prédire, témoigner le visage de Christ. Est-ce que tu comprends? Terminé, tu n'as pas la vie là pour présenter le visage là
dans le monde, la vie qui doit avoir le visage de Dieu, tu ne pourras pas. Or, le chrétien voit constamment le visage de Dieu, il ne voit pas son visage. Alors, il voit l'image de Dieu. Il sait très clairement. Donc, on voit comment celui qui pas demandé la sagesse qui ici est la crucifixion, il va maintenant croire. Croire, la foi, là, on dit qu'il faut demander pas la foi. Maintenant, on vient de te montrer où vient sa foi. Sa foi, la foi qui est agissante par l'amour de la vie. Ça, c'est trop d'explications et exploiter les techniques pratiques, travailler pratiquement, parce que beaucoup vont demander ça de recevoir. Et tu vas dire, Seigneur, comment il ne reçoit pas? Il te montre alors qu'il est le fondement de la justice. C'est la vie qui n'aime pas, qui alors va apporter en justice et va montrer qu'il a péché contre l'amour de la vérité qui est une personne. Je l'ai alors livré à un esprit de gardement et il croit que lui, il est le mensonge et la vérité. Et il dit bien que celui qui parle la vérité s'y ment. Je le livre ainsi, comme ça c'est fini, terminé. Pourquoi tu le livres, Seigneur? Voilà où mon problème commence. Voilà où son problème, il ne peut jamais se dépendre, ne perd pas le temps. Terminé, fini. Il ne pourra pas. Ici, la frère, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, c'est un mystère. Donc, ils vont croire que la vérité est un mensonge. Et ils vont croire que le mensonge est la vérité. Tu vas voir les gens qui vont se passer matin, midi, soir, c'est tout le monde qui est faux. C'est tout, mais lui seul qui comprend est parti, terminé, fini. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire. La parole te tient, tu ne vas pas de très montant, très court, 54 minutes. Ne dors pas là-bas. Réveille-toi, pèlerin, missionnaire. Ne dors pas, tu étais venu ici pour prendre la folie, ou bien pour prendre la sagesse de loin supérieur. Alors, ici, le présente, c'est Jacques, je ne peux pas le lire. Je n'ai pas en lisant un mot, on ne va pas avancer. Ici, on avance fait pour poser les jalons, pour que la sainteté, le Seigneur veut que tu sois heureux. Il est pressé que tu sois heureux. C'est pourquoi il parle la vie, pour que tu reçoives la paix rapidement. Après, tu vas comprendre que la lettre parle de la vie là. La lettre fait la volonté de la vie, c'est qui te donne. Donc, tu n'auras pas de problème dans la lettre. La lettre est dans le témoignage de la vie. Prends la vie. Tu n'auras pas de problème avec les Écritures. Mais si tu as des problèmes avec la vie, tu auras des problèmes avec les Écritures parce que les Écritures de Dieu parlent de la vie de Dieu, mais toi, tu as la vie de Satan. Tu vas donc suspendre les Écritures et puis rester avec la vie de Satan. Ne va pas arrêter là-bas. Mais les gars, bientôt, tu vas prier. Mets ta sainteté. Jésus te donne le droit de prier pour la sagesse. C'est maintenant qu'il passe. Il va faire un changement éternel. Il a trop d'autorité, trop de puissance. Ne va pas retraite. Alors, l'autre va demander sans la foi. Alors, pourquoi tu donnes la foi à l'autre et à l'autre, tu ne donnes pas la foi à la justice et l'équité? La foi vient de l'amour. Donc, tout le monde m'a reçu. Les chrétiens m'ont reçu. Mais comment l'autre a l'amour, l'autre n'a pas ce que l'autre a connu Marie, il a aimé Marie parce qu'on n'a pas encore vu comment utiliser la sagesse là pour vaincre dans tout. Alors, la sagesse qui est la crucifixion, d'abord pour avoir la définition de la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu pour la comprendre. Frère, l'église va prendre des temps et des temps pour comprendre. Mais voilà que Dieu te donne ça, comme ça. Tu connais la lutte que Christ a combattu pour avoir la définition. Si dans ton temps, dans ta dimension, tu connais comment il a voyagé, tu connais quel pèlerinage te sépare de l'ignorance de la vie du mort à la connaissance de la vie du mort que tu emploies. Pèlerin, il faut louer Dieu, le royaume des cieux est venu jusqu'à toi. Le témoin fidèle et véritable qui combat en toi n'a pas été faible. Mon frère et ma soeur, il a été invincible. Pèlerin missionnaire, il a la couronne à te donner. Il a promis, il a fait combat par sa force qui a agi en toi puissamment. C'est ce que les témoins disent. Leur travail et de combat par sa force. Ouais, mon frère, qui agit en moi puissamment. Est-ce que tu comprends? Ta puissance est à lui, le temps est très court. Donc, pourquoi l'autre a la foi? Quand il va demander, l'autre ne l'a pas. Alors que celui qui demande la sagesse de la crucifixion demande avec foi. Pourquoi? L'autre, la foi que l'autre aura, c'est qu'il a eu l'amour de la vérité comme une personne. Qui est une personne? Parce que cette vérité, qui est une personne, alors elle savait. Donc, il aime savoir qui est la paix du Père. Voilà l'alliance éternelle. Il y a là-bas trop d'autorité. Si tu n'aimes pas le sang, tu ne peux pas avoir l'alliance avec le sang. Fils de sang, alliance éternelle, repens-toi. Le médiateur de la nouvelle alliance. Tu connais ce qu'il fait
pour que l'alliance ne tombe pas avec l'amour. Tu connais le mystère de Dieu, il va t'expliquer. Un mot comme moi, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Parce que le est omnipotent, omniscient, omniprésent, quand tu verras quelqu'un aller en enfer, quand tu me verras livrer quelqu'un à la folie dans l'église, tu comprendras le mystère de la justice. Tu demandes la sagesse. Tu demandes la sagesse qui s'obtient par la mort de la personne de la vérité. Les deux missionnaires, cette sagesse, alors, l'amour de la vérité que tu as reçu, va alors croire tout. Est-ce que tu comprends? Donc, il demande avec foi, tu veux la sagesse, comme tu aimes la vie que je suis, et qui est la seule vie que tu as hérité pour vivre éternellement. La sagesse, alors, t'est accordée. Alors, par la foi que tu as, tu crois, alors, tu me demandes alors la complète crucifixion, totalement, tout crucifié. C'est ça que tu demandes? Jamais plus toi-même. Alors, tu vas seulement comprendre le gain de ma vie et la perte de ma vie. Ça veut dire que quand quelqu'un va attaquer ma vie, tu es au courant. Quand quelqu'un veut aimer ma vie, tu es au courant. Tu as l'autorité de combattre toute autre vie. Je te le donne. Tout de suite, c'est accordé. Par la sagesse, tu vas régner dans la vie qui est éternelle de la vérité. C'est une personne. Lève-toi pour glorifier Dieu, mon frère, fils de l'honneur, fils de la gloire, par le Dieu, ministère éternel, sacerdoce perpétuel. Oui, il va t'enseigner la crucifixion, la sagesse de Dieu ne tiendra devant toi. Il n'y aura pas d'autre connaissance, pas comme là-bas. Réponds-moi, cela t'est accordé. La main prononcée par Dieu, accorde-le-le, ta puissance, omnipotent, omniscient, dans la capacité de t'offrir. Réponds-moi. Il est question du témoignage de Christ sur la terre, comme dans le ciel, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Domine sur tes ennemis, blesse et les reins de tes adversaires, qui ne se relèvent plus, tout conscient, omniscient, omnipotent. Mon frère, sortez le combat, il est présent en toi. C'est Dieu qui combat. Ta crucifixion t'est accordée. Tu n'es plus, tu es annulé. Hey, reprends-moi, tu demandes ta mort, tu demandes ta crucifixion, tu demandes la force de l'esprit pour crucifier ta chair, pour crucifier tes passions. Tu prends la mort de ma vie et tu es tout puissant. Tu crois tout, tu supportes tout. Christ, je suis crucifié. Je suis perdu, ma vie n'existe pas. Je considère toutes choses comme la mort. Je défends la vie de mon père, l'odeur de mon père, le combat fait d'âge. Mon frère, ma soeur, la confiance du sens de la sagesse. Mon frère, la crucifixion. Désormais, le mot sagesse a une définition bien claire pour toi. C'est ta crucifixion. Est-ce que je suis sage? Ça veut dire qu'est-ce que je suis crucifié? Est-ce que je prends une bonne décision? Est-ce que je suis crucifié? Est-ce qu'il est question de la vie de mon père? Est-ce qu'il est question de la vie de mon père qui est la vérité? Oui, mon frère, soutiens le combat, le temps est court pour moi. Gloire à Dieu, mon temps est fini.